L'histoire de Samuel s'arrête si tôt. Un jeune homme né le 15 janvier 2000, l'an 2000, et qui décède le 15 mars 2025, à 25 ans d'âge, avec plein d'ambition, très courageux. Il est décédé, il est parti. À cause de quoi? Restez branchés sur cette chaîne. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. C'est une tragédie. Ça fait très mal, mais on n'y peut rien. Parce que Dieu seul sait pourquoi il a permis que ceci puisse arriver à cette famille et à cette jeune femme. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez bien. J'ai toujours l'habitude de dire que j'espère parce que je l'espère bien. Vous êtes bien sur ma chaîne Mianda la Douce officielle. Si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo au maximum. Et l'Éternel va vous bénir. Cette histoire que nous racontons aujourd'hui, ça fait tellement le tour de réseau. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Pour pouvoir conscientiser aussi certaines personnes, certains hommes et certaines femmes qui se retrouvent dans des mêmes situations et qui se croient peut-être plus malins. Vous devez être conscientisés et chercher à faire toujours du bien. Samuel Malekani, de son vrai nom, Malekani Kima Samuel. C'est un jeune Congolais qui a étudié, a fini ses études, mais pendant qu'il était en train d'étudier, il vivait avec une fille que je tais le nom parce que nous sommes en train de parler beaucoup plus de Samuel. La fille en question est restée avec Samuel pendant longtemps. Samuel vivait avec cette fille il y a plus de 4 ans qu'ils vivaient ensemble. Ils ont fait leur projet ensemble. Quand Samuel a fini ses études, il s'est attrapé du travail, il a commencé à travailler quelque part et il s'est acheté une parcelle où il a même, n'est-ce pas, commencé à construire cette maison-là. Il a commencé à construire petit à petit. Dans la présence de cette dernière, sa fiancée, sa copine, avec qui il vivait pendant qu'il était encore étudiant. Et c'est comme ça, vous savez, quand vous vivez avec une personne, vous avez commencé dans la souffrance et que ça commence à marcher un tout petit peu, tu es quand même, en tant que femme, on est toujours contente, on s'est dit, ben écoute, ça va aller et donc voilà, je veux récolter un jour. On ne sait pas jusque-là ce qui s'est passé entre Samuel et son ex-fiancé. Samuel décida de rompre avec cette dernière. Mais la rupture n'a pas été officialisée. C'était, vous savez, vous avez des problèmes de couple. Vous étiez ensemble et il y a eu des disputes, des choses comme ça et vous vous séparez. Donc voilà, c'était comme ça. C'était pas trop officiel dire que c'est fini pour toujours. Mais Samuel, en rompant avec la fille, il est allé s'engager à une autre fille avec laquelle ils ont fait que 3 mois de relation. Et dans ces 3 mois-là, Samuel est allé doter
cette nouvelle fiancée. En allant doter la nouvelle fiancée, d'abord c'était le pré-dot. Et vous savez, de photos, de vidéos et tout, quand ça circule, la copine, son ex, allegedly, lui posèrent de questions pour savoir si c'était vrai. Il s'est marié à une autre fille. Samuel ne voulait pas accepter. Il refusait, il disait non, c'est juste des rumeurs, machin, tout ça. Il est allé doter, c'était la même histoire. Alors, c'était prévu que le 19, le mercredi là, hier, c'était prévu que tout puisse se passer parce qu'ils avaient tout prévu, tout préparé. Et tout était tellement prêt. Le 3 jours avant, Samuel est parti. J'aimerais dire que la cause de la mort de tu Samuel, reposes en paix, je sais que tu es auprès de Dieu. Quand je pense à toi, j'ai toujours des larmes dans les yeux. On a perdu des les proches, gens disent et je sais que c'est que la son vie. ex-fiancé est à la base, n'est-ce pas, de la mort de Samuel. Ils disent, n'est-ce pas, que c'était l'empoisonnement, que cette femme a eu à empoisonner, n'est-ce pas, Samuel. Ça, selon les dires des gens. Mais je ne sais pas s'ils ont fait le diagnostic ou quoi que ce soit, je ne sais pas, pour être sûr de ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce qui a suspecté, c'est que après la mort de Samuel, la jeune femme disparut. Son ex-fiancée disparut. Elle n'est plus joignable, elle n'est plus retrouvable. C'est pour cette raison que tout le monde et les membres de la famille disent que c'est elle qui avait empoisonné. Et je pose la question, il avait empoisonné comment? Samuel était allé rejoindre cette fille avant son mariage pour que la fille puisse l'empoisonner, oui ou non? Ça, c'est une autre question à chercher à savoir. Parce que s'il était tellement concentré à son mariage, je ne vois pas comment cela pouvait arriver. Par quel mystique, à moins que la demoiselle en question aurait peut-être envoyé des gens pour faire du mal à Samuel. Mais si cela n'était pas le cas, donc il doit y avoir une possibilité. Soit Samuel est allé voir la fille avant que tout puisse être fait, ou soit il y a quelque chose de louche qui s'est passé et que les gens n'arrivent même pas à expliquer. J'ai vraiment beaucoup de conseils à donner dans cette vidéo, les amis. J'ai vraiment beaucoup de conseils parce que au moment où nous sommes en train de parler, la pauvre qui devrait être mariée, elle est en pleurs. Elle est en pleurs et ils se disent, n'est-ce pas, qu'elle est enceinte. Vous voyez comment le monde est méchant. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça dans la vie d'une personne? Dans une relation, si vous étiez ensemble, vous prépariez peut-être le mariage et que ça n'a pas abouti à quelque chose, trouvez ça normal. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait très mal. Je sais que c'est insupportable. C'est pas tout le monde qui a ces nerfs-là de pouvoir supporter certains chocs. Mais quand ça arrive,
ça peut avoir une raison. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour notre bien. Tu peux penser que en allant dans ce mariage-là, tu seras heureuse. Peut-être que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas du tout ta place, ce n'était pas ta place. Alors, quel est le conseil que je vais pouvoir donner? D'abord, je commence avec les hommes parce que on parle ici de Samuel qui a commencé avec une fille dans la souffrance. Et après, donc, il a décidé soudainement d'abandonner la dernière pour aller épouser une autre qui était peut-être mieux ou plus meilleure que la première. Ça, ce sont des erreurs que les hommes commettent souvent dans la vie. Vous commencez quelque part, vous arrivez quelque part, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait n'était pas un bon choix et que vous voulez maintenant avoir de je ne sais qui, de je ne sais quoi, de Mami Ota. Et vous décidez d'abandonner quelqu'un qui a commencé avec vous dans la douleur pour aller chercher une autre, qui ne connaît même pas ta souffrance, qui ne te connaît peut-être pas mieux. Je ne suis pas en train de dire que la fille était saine, parce que ce qui se passe souvent dans des relations, il n'y a que deux personnes qui savent. Je ne sais pas, comme je venais de le dire au début de ma vidéo, je ne sais pas et je ne veux rien confirmer. Je ne sais pas ce qu'a poussé Samuel de pouvoir abandonner la fille. Parce qu'on peut voir le dehors, mais l'intérieur, c'est autre chose. C'est que la personne vit dans sa relation. C'est là n'engage que cette personne. C'est seulement la personne qui connaît, les deux là, qui connaissent les vraies raisons. Peut-être que Samuel avait raison. Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de condamner Samuel, dire non mais t'es pas sérieux, non mais les hommes écoutez, non mais c'est pas tout le monde. Peut-être qu'il avait tout essayé et que ça n'a pas du tout marché. On ne peut pas marcher sur un chemin quand on n'est pas d'accord tous les deux. Ça même la Bible nous le dit, n'est-ce pas? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Vous savez, quand vous vivez ensemble et que vous voyez qu'il y a quelque chose de louche et que vous ne serez pas en mesure d'aller jusqu'au bout, c'est mieux d'arrêter à temps. C'est mieux d'arrêter. Ne fais pas attendre la personne pour dire je vais essayer. Tu n'es pas Dieu pour changer une personne. Si tu penses que tu peux changer la personne, allez-y jusqu'au bout alors. Si tu sais que tu ne seras pas en mesure d'aller jusqu'au bout, libère la personne, dis-lui qu'on s'arrête ici parce que je ne peux pas, je ne saurais pas, je ne serai pas en mesure de supporter tes caprices jusqu'à la fin. À ces moments-là, la personne sait déjà qu'on n'est plus ensemble. Au lieu de se dire, non mais attends, toi tu restes d'abord là-bas, on va se remettre ensemble pendant que tu sais que c'est le mensonge. Tu es en train de mentir à la personne. C'est qu'il y a un danger. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas ça. On n'a pas la même façon de gérer les choses. Comment je peux dire? Tout le monde n'a pas cette capacité-là d'accumuler certaines choses ou certaines déceptions. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Alors, ce que notre frère avait fait, on ne peut pas le condamner parce qu'il n'est plus en vie. Vous n'allez pas me dire que vous allez continuer à condamner un cadavre qui ne sait même pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. Il n'est plus en vie. Il a été enterré.
Nous sommes en train de condamner. Moi, personnellement, je suis en train de donner conseil maintenant aux Samuel qui sont vivants aujourd'hui, qui ont l'habitude de faire perdre du temps à une fille pour après ne pas l'épouser. Donner de l'espoir à une personne pour ne pas après épouser cette personne-là. Pour après aller chercher la plus meilleure et épouser celle-là. Tu restes avec une femme pendant 4 ans, tu ne l'épouses pas et tu te décides d'aller épouser celle que tu as rencontrée que 3 mois. Non, mais c'est pas gentil. Ça, ce n'est pas gentil. Les hommes, vous avez toujours l'habitude de faire ça. Alors, vous devez arrêter. On ne joue pas avec les sentiments. On ne joue pas avec les sentiments. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie à cause de ces genres de choses. Tu ne peux pas te moquer du sentiment de quelqu'un. Ça, c'est une moquerie. Laisse-moi m'adresser à la fille qui a décidé de mettre fin à la vie d'une personne à cause de sa jalousie. Qui sait si tu étais dans ce mariage-là? Qui sait si tu allais souffrir plus que l'autre d'ailleurs? Tout chemin que Dieu permet que nous puissions passer, il le permet avec une raison valable. Dieu n'est pas bête. On peut croire que nos décisions sont meilleures que celles de Dieu. Mais Dieu a un chemin bien tracé pour tout un chacun de nous sur terre. Alors, à chaque fois que quelque chose nous arrive, on peut pleurer. Oui, je donne conseil aux gens. Quand tu as quelque chose qui t'inquiète tellement, qui te dérange profondément, libère-toi. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut faire je ne sais quoi, sauf te faire du mal. Mais s'il te faut pleurer pour te sentir mieux, fais-le. Fais-le. Pleure. Fais tout ce que tu veux, sauf te faire du mal. Alors, comment on dit ça? Défoule-toi, mais dans le bon. Après t'avoir défoulé, trouve-toi quelque chose qui puisse te divertir, te rendre heureux ou heureuse. Après quoi, dis-toi que c'est la vie, ce qui est arrivé, et moi je passe, je laisse tout derrière moi. Comme le type était venu et parti, l'autre aussi viendra. Ce n'est pas du tout la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, madame, pour te décider d'ôter la vie d'une personne. Moi, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que Samuel, la fille, quand elle a appris cette nouvelle, peut-être que la fille je ne sais pas, je dis qu'elle aurait peut-être invité Samuel parce que jusque-là, la vraie version de comment il a été empoisonné n'est pas encore sortie. Mais ça se dit toujours. Mais moi, ma question est celle de savoir comment cela a été fait parce que ils étaient plus ensemble, ils ne se voyaient plus du tout. Comment cela est-il arrivé? Peut-être que la fille a joué à la sagesse. Elle a appelé le type en question à ce 25 ans. C'est malheureux. Elle a appelé, elle a joué une carte pour ôter la vie à cette
cette personne, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Parce que jusque-là, même la famille ne connaît pas comment est-ce qu'il a pu manger ces trucs-là. Les filles, dans la vie, mettez-vous en tête que tout peut arriver. Le mariage n'est pas la fin du monde. Le mariage n'est pas la fin du monde. Parce qu'on voit les gens même qui sont mariés, mais qui préfèrent divorcer parce qu'ils n'ont pas la paix dans leur mariage. Donc, quand tu n'es pas encore préparé, même si tu t'es marié aujourd'hui, tu ne vas pas y rester. Il y aura toujours de problèmes. Parce qu'une femme qui a le courage, l'audace même de prendre quelque chose pour ôter la vie d'un homme, ça c'est quel genre de femme? Dites-nous, si cette femme allait rentrer dans ce mariage-là, donc elle est capable de beaucoup de choses, elle peut tout faire. Mais pourquoi pendant qu'on sait que tout est vanité? Tout est vanité, ma sœur. Et là, la maison que l'homme construisait, maintenant, la maison va rester dans les mains de la pauvre veuve. Je me demande avec nos familles africaines qui va le permettre. Donc cette femme va perdre comme ça la bouc émissaire. Donc, elle était supposée rentrer dans le mariage, elle n'y est pas rentrée. Elle est restée enceinte avec un choc énorme. Et non seulement ça, elle a perdu beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut faire ça? Vous qui avez toujours l'habitude de penser en mal, chercher à faire du mal aux gens, remettre le mal par le mal, vous qui avez cette habitude, vous serez jugé. Vous vous séparez d'une personne, cher, trouvez-vous un autre chemin, c'est tout, c'est point barre. Trouvez-vous un chemin qui va vous mener, vous amener, je ne sais où, à votre destinée. Parce que, comprenez bien que si vous aviez un projet de mariage, que ça n'a pas réussi, parce que déjà le mariage, c'est quelque chose qui est combattu. Tu peux chercher à faire du mal à un homme, peut-être que c'est ta famille qui t'aurait condamné à ne jamais te marier dans la vie. Alors, au lieu de chercher Dieu, toi, tu cherches à éliminer les vies des autres parce qu'ils t'ont abandonné, ils t'ont déçu. Tu ne sais même pas la cause de cette déception parce que nous savons très bien que avec nos familles, la plupart des femmes, des hommes ont ces trucs-là de condamnation dans deux familles. Il y a des familles qui ne permettent même pas de voir leur enfant vivre dans le mariage. Que ce soit garçon, que ce soit fille, que ce soit homme ou femme. Vous allez voir un homme âgé, mais il ne pense même pas à se marier. Vous allez voir une femme âgée, mais ce n'est pas parce qu'elle a un mauvais comportement, mais parce qu'elle a été condamnée dans sa vie qu'elle ne peut pas se marier. Alors, si pas Dieu dans cette affaire, c'est une catastrophe. Si pas Dieu dans cette affaire, rien ne va marcher. Alors, vous allez continuer à ôter les vies des gens du jour au lendemain parce que ces gens-là ne vous ont pas épousé. Vous allez continuer à faire ça. Et quand tu as fait ça à Samuel et que tu vas rencontrer un autre qui te fait la même chose, tu vas encore faire la même chose que tu as fait à Samuel parce que
cet autre-là t'a déçu, alors tu vas continuer à faire du mal à combien de personnes alors? Cherche Dieu dans ta vie au lieu de faire du mal aux gens. Cherche Dieu dans ta vie au lieu de faire du mal à toutes ces personnes qui viennent pour te décevoir dans la vie. Laisse leur cas à Dieu. Dieu lui-même te rendra justice. Alors si vous vous retrouvez dans cette situation, essayez de changer. Ne prenez pas des décisions qui vont nuire à votre vie, voire même votre âme. Repose en paix, Samuel, à fleur d'âge, 25 ans, plein d'ambition, plein de projets. Déjà 25 ans, tu penses à te marier. Tu étais vraiment un héros. Mes condoléances à toute la famille de Samuel et rendez gloire à Dieu. Partagez cette vidéo. Je vous remercie.